الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Alhamdulillah, mes frères, le sujet d'aujourd'hui, on va parler de la bonne fréquentation et de la mauvaise fréquentation. Il faut savoir qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous a créés, c'est pas pour vivre seul, mais on doit vivre en communauté, on doit avoir des compagnons. Et l'islam n'a jamais interdit d'avoir des amis. Au contraire, l'islam a appelé à avoir plus de compagnons, mais des gens pieux. Et là où l'islam intervient, c'est elle nous met en garde contre la mauvaise compagnie. Qui on fréquente? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna rajula ala dini khalili falyandur ahadukum man yusahib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la personne, elle est sur la religion, sur le mode de vie du khalil. Khalil, c'est l'ami intime, c'est celui avec qui tu es le plus, c'est celui à qui tu te confies, c'est celui avec qui tu traînes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam après il a dit quoi? Que chacun observe attentivement qui il fréquente. Et ça nous fait rappeler une expression française qui dit dis-moi avec qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes des dealers, eh ben, tu seras un dealer. Tu fréquentes des menteurs, tu vas mentir. Tu fréquentes des pervers, eh ben, un jour tu seras un pervers. Et il y a une autre expression qui dit quoi? Nous sommes la somme des 5 personnes qu'on fréquente. Tu prends les 5 personnes avec qui tu fréquentes le plus, tu fais la somme, c'est toi. Et le prophète sallallahu dans un autre hadith, il a fait une métaphore, une image. Il a donné une image de la bonne fréquentation et de la mauvaise fréquentation. La bonne fréquentation, le prophète sallallahu il a dit, c'est l'image du quoi? Du porteur du parfum. C'est-à-dire, soit il va te donner du parfum, soit il va te mettre du parfum, soit tu vas acheter du parfum de lui, ou soit au minimum, tu vas sentir une bonne odeur. C'est-à-dire que tu es toujours gagnant. Avec la bonne compagnie, tu es toujours gagnant. Quant à la mauvaise compagnie, le prophète sallallahu il a dit l'image, j'ai quoi l'image du forgeron? Déjà le forgeron, il est dans un endroit, il fait chaud, c'est sale, il y a une mauvaise odeur. Et bien, quand il manipule les métaux, juste si tu t'assois à côté de lui, ben, tes habits vont brûler. Et s'il ne brûle pas tes habits, tu vas le sentir, tu vas te salir. Si tu ne te salis pas, ben, à la fin, tu sens mauvais. Et bien ça, c'est l'image de quoi? L'image de la mauvaise compagnie. Et la bonne compagnie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a exhorté à être avec les bonnes personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tusahib illa mu'min, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Il a dit ne sois en compagnie que d'un homme, d'un croyant, et que ne mange t'en manger qu'un homme pieux. C'est-à-dire qu'il faut toujours être avec les bonnes personnes. Pourquoi? Parce que cette personne, si c'est une personne pieuse, elle te sera bénéfique même dans l'autre monde. Pas que juste ici, même dans l'au-delà, tu vas en profiter. Le Hassan Basri, il a dit que Yom al-Qiyamah, quand les gens vont rentrer au paradis et les gens de l'enfer vont rentrer en enfer, et les gens qui seront au paradis, ils vont se rencontrer, ils vont se voir entre amis. Et ils vont, il est où Foulan, il est où un tel, notre ami? Il est avec nous dans ce moment, il prie avec nous, il jeûne avec nous, il ordonne le bien, il interdit le mal, mais on ne le voit pas là au paradis. Et là, Allah il va leur dire quoi? Il a fait un péché, ce qu'il a fait qu'il est dans le feu de l'enfer. Et là, les gens du paradis vont dire Allah, notre plaisir il ne sera pas complet au paradis si notre ami n'est pas avec nous au paradis. Et là, Allah il va ordonner aux anges de le sortir de l'enfer et de le rentrer au paradis. Et là, les gens de l'enfer, quand ils vont voir cette personne sortir de l'enfer, vont dire c'est quoi la cause? Qui a intercédé en sa faveur? Est-ce que son père ou son frère étaient des martyrs, donc ils ont intercédé en sa faveur? On va dire non. Est-ce que les prophètes et les messagers ils ont intercédé en sa faveur? On va dire non. Alors quelle est la cause qu'il a été sauvé du feu de l'enfer? Et bien là, Allah il va leur dire quoi? C'est quoi? Ils avaient un ami pieux qui a intercédé en leur faveur. Et là, les gens de l'enfer, ils vont crier. Ils vont dire فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Mais si seulement on avait un intercesseur ou un ami chaleureux, on ne serait pas parmi les gens de l'enfer. Et là, je finis avec deux histoires. Deux histoires de la mauvaise fréquentation. La première histoire, c'est l'histoire de Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il était dans son lit de mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu lui rendre visite. Et le prophète s'est mis à sa droite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oh mon oncle, dis la ilaha illallah, juste une fois. Comme ça, j'intercède dans ta faveur et au qiyam. Et de sa côté gauche, il y a ses deux amis intimes, Abu Jahl et Abdullah ibn Umayy ibn Mughira. Il lui dit est-ce que tu vas renier ta religion pour la religion de Mohammed? Et là, l'oncle il est entre les deux dilemmes. Il veut faire plaisir à son neveu, mais il ne veut pas décevoir ses amis. Et à la fin, il n'a pas dit la ilaha illallah, c'est-à-dire il a pris partie de la mauvaise fréquentation. Et là, le prophète est sorti triste, parce qu'il aimait beaucoup son oncle. Et il a dit la astaghfiranna laka ma lam unha an. Il a dit je veux demander pardon pour toi jusqu'à ce que Allah il me l'interdit. Et Allah il m'a interdit. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Allah il m'a interdit. Et Allah il a
descend le verset tu ne dis pas qui tu aimes, mais Allah il dit qui il veut. Première histoire, cette histoire, à cause de la mauvaise fréquentation, il a perdu le ventre en enfer. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Uqba ibn Abi Mu'ayt. Cette personne elle était connue dans la Mecque pour sa générosité. Il était tellement généreux que quand il allait au voyage, quand il revenait de voyage, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un grand festin et tous les habitants de Médine, de la Mecque, ils sont invités. Et une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé, il y avait festin. Il lui a dit, oh Mohammed, viens, on t'invite à notre table, viens manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne mangerai pas jusqu'à ce que tu attestes qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que je suis le prophète, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il a dit, si je me dis, est-ce que tu vas manger? Tu vas t'asseoir à notre table? Il a dit oui. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Il a dit j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que tu es le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète il s'est assis. Il a mangé avec lui. Puis la nouvelle elle s'est répandue dans la Mecque. Comme quoi Uqba il est rentré dans la religion de Mohammed. Et son meilleur ami c'est quoi? Ubay ibn Khalaf. C'était un grand ennemi de l'islam. Quand il a entendu ça, il allait direct visiter son ami. Il a dit j'ai entendu que tu as renié notre religion pour la religion de Mohammed. Il a dit non, moi j'ai fait uniquement pour lui faire plaisir et lui m'a fait plaisir, il a mangé. Après, qu'est-ce qu'il a dit au Ubay? Il a dit, tu sais ce que tu vas faire? Si tu es vraiment mon ami, tu vas aller chez le prophète et tu vas lui mettre une claque au visage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez le prophète. Et le prophète, quand il l'a vu, il était content. Pour lui, c'est un nouveau converti. Et là, il est venu, il a mis une claque au prophète. Et le prophète il a dit, si on se sépare sur la terre sainte, ben, je me serai occupé de toi. Et Allah il nous parle de lui au Qiyamah. Allah il dit وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يوم القيامة Allah il dit, tu vois quand tu as un remords, quand tu es crispé, qu'est-ce que tu fais? Tu te mords un doigt, tu fais ça, tu te mords. Et bien lui il va se mordre les 10 doigts, ses 2 mains, il va les manger jusqu'aux os. Et il va dire quoi? Pourquoi j'ai pas suivi le prophète? Et pourquoi j'ai pris un tel comme ami? Et il m'a égaré à cause de Ubay. Voilà la mauvaise fréquentation. Pour ça, je vous appelle surtout les jeunes, suivez les bonnes personnes. Si tu prends le bon ami, et ben, il va être utile dans cette vie et dans l'au-delà. Et le mauvais ami, il va te détourner de la voie. Déjà dans cette vie, tu vas tout perdre. Tu vas arrêter les études, tu vas tomber dans la drogue, dans l'alcool. Et dans l'au-delà, tu auras perdu pour l'éternité.